tant qu'influenceuse, tu te sens beaucoup plus proche de Yves Dero ou de Emma Loès? Ni l'une ni l'autre en fait. Je me sens proche en fait de... En tant qu'influenceuse, tu te sens beaucoup plus proche de Yves Dero ou de Emma Loès? Ni l'une ni l'autre en fait. Je me sens proche en fait de EK. Je fais du like. EK. Je fais du EK en fait. Je me sens proche juste de moi. Après, c'est vrai que j'ai des repères, mais non, c'est pas les deux dames que vous avez citées. Super. On rentre là dans, on va dire, dans cette vague de polémique, plus ou moins. Bien entendu, tout à l'heure, j'ai dit le nom, Yves Dero. Forcément, tu ne te sens pas proche d'elle, d'autant plus qu'elle est web comédienne, humoriste. Emma Loès, actrice aussi, dont tu pourrais te sentir beaucoup plus proche. Oui. De toutes les façons, tout à l'heure, on va revenir sur elle. Au jour d'aujourd'hui, tes rapports avec Yves Dero, c'est quoi? Bah, cette jeune dame, on n'a jamais réellement eu de rapport. Mais c'est vrai qu'au départ, elle m'envoyait beaucoup de DM sur Instagram. Elle était hyper cool. Je pense qu'elle voulait un peu plus se rapprocher de moi. Elle était super gentille. Elle a même fait une vidéo sur moi où elle disait on parle maintenant comme EK et tout ça. Je l'ai carrément adoré. Et puis après, bah, il y a eu une histoire de plagiat où j'ai dit ce que je pensais, où tout est parti en cacahuète. On n'avait déjà pas d'amitié, mais on avait déjà de bons rapports quand même assez cordiaux. Et c'est parti en cacahuète. Apparemment, elle a développé une certaine vendetta sur moi. Mais bon, c'est de bonne guerre. Peut-être qu'elle n'a pas Du moment aimé. où elle te parlait en DM et qu'elle semblait plus ou moins t'apprécier lorsqu'il y a eu cette histoire de plagiat, pourquoi tu ne l'as pas approchée également pour en parler avec elle en off? Honnêtement, il y avait des gens qui étaient partis auparavant. Il y avait? Des personnes qui étaient parties auparavant lui parlaient de cette histoire. Et Ok. elle avait un peu... Amine. Elle avait un peu balayé du revers de la main, ouais. Et moi, en fait, je rigole pas avec mon respect. Voilà. Et vu que c'est pas mon ami, je me suis dit, il faudrait pas que je lui donne l'occasion de me manquer de respect. Et donc peut-être que oui. Et même ça, j'ai même fait un direct là-dessus où j'ai dit, quand même, j'aurais dû quand même aller la voir et tout ça. Mais bon, que je veuille la voir ou pas, après, on n'est pas potes, on n'est pas amis. Il y a un truc qui se passe, on le règle, oui. Voilà, donc sinon, j'ai pas de problème avec elle. J'ai vu l'interview avec toi où elle a dit qu'elle me connaissait pas. Mais je Qu'est-ce pense que tu réponds justement à non, ça? c'est pas grave. Je pense que c'était une manière polie de ne pas vouloir parler de moi. C'est pas méchant. Je l'ai pas du tout pris mal. On m'a ramené, mais j'ai pas pris ça mal du tout. Mais peut-être parce elle en a eu, peut-être, elle a dû se dire que tu as dû aussi l'attaquer parce que lors Oui, on s'est lancé Voilà. trop de piques. Voilà, parce que On s'est justement, lancé trop tout de à fait. piques. On s'est laissé Surtout avec trop le de dernier épisode assez frustrant quand même de cette histoire de penchant En fait, c'est Amine. sexuel. Ouais. C'est vrai que je suis allée un peu fort avec elle, mais elle allait très fort avec moi parce qu'à chaque fois que je sortais un truc, elle rebondissait. Après, franchement, c'est mon interview, pour tout le respect que j'ai pour toi. Et on vient de lui accorder, là, Amine, 15 secondes. C'est trop de mon temps, là. Pour justement pour conclure sur le sujet. Ah, voilà, c'est trop de mon temps. Pour 15 conclure secondes sur elle, non, c'est Non, bon. je comprends, mais pour conclure sur le sujet vidéo, ce qui est intéressant justement, c'est que là, je sens que tu es en train de mettre la balle à terre. Ah oui, complètement. Si tu as un petit message à lui lancer, ce serait quoi là? Non, j'ai pas de message à lui lancer. En toute honnêteté, je joue pas la carte de l'hypocrisie. J'ai aucun message à lancer à cette jeune dame. En revanche, je ne lui dirai pas que je la connais pas parce que j'ai 34 piges et à cet âge-là, en fait, je ne joue pas trop à ce genre de jeu de tu connais pas ci, tu connais pas ça. Je sais très bien qui elle est. Elle a été pendant très longtemps une personne qui m'a lancé des pics, à qui j'ai lancé des pics. On s'est comporté comme deux gamines en 2021. Il faudrait mettre tout ça de côté. On ne sera jamais amis, mais ce ne sera pas mon ennemi non plus. Et je lui souhaite bon vent. Ça, c'est du EK. Emma Loès, quels sont vos rapports? Oui, je connais Emma. Emma, on n'a plus de rapports. Quand on était plus jeune, on avait des rapports quand on était Oui, parce que petite. je vois que vous avez sensiblement le même âge. Voilà, quand on était plus petite, mais on n'a plus de rapports. On n'a plus de rapports, mais on n'est pas ennemis. Mais on n'est pas, voilà, chacun fait sa vie. Mais on n'a plus de rapport. On n'a plus de rapport avec Emma. Si je prends par exemple, on va dire la catégorie d'influenceuses comme Emma, Coco Emilia et qui d'autre encore, Nathalie Koa, de qui toi tu te sentirais proche, hein, on va dire, en termes d'amitié ou en termes de valeurs? Je ne peux pas connaître les valeurs des gens. Par rapport à ce que... Je ne connais aucune d'entre elles. Ok. Je ne connais aucune d'entre elles. Je ne sais pas qui elles sont réellement. La seule personne... Enfin, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. J'ai fréquenté aucune. Emma, on était vraiment toute petite. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais j'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois. Après, je pense que si je dois regarder pour ce que je vois sur le net, je pense que... Je ne dirais pas que j'apprécie ou que... Je ne sais pas comment je vais dire ça en fait, mais Coco Emilia, elle est bonne, elle.
Elle est bonne dans Elle est quel bonne. sens? Elle est bonne dans ce qu'elle fait, en fait. J'aime beaucoup. Elle est très jeune. Elle a déjà construit une maison. Elle a des activités. Elle bâtit. Et ce côté ambitieuse d'elle, j'adore. Après, je ne la connais pas. Je vois juste ce qu'elle me présente. Une dame qui a des activités, qui se bat pour ses activités. Et j'adore. C'est que ça que je retiens. Au-delà de Coco, Emilia et autres, je vais te montrer une photo. Dis-moi. Elle, tu la connais? Oui, je la connais bien. Je sais bien qui c'est. C'est une fille avec qui j'ai été amie. On a fait petit chemin ensemble. Mais que je ne tiens pas à parler d'elle parce qu'elle cherche, vaille que vaille, une célébrité sur mon dos. J'ai fabriqué un peu trop de personnes. Il faut qu'elle reste dans ton téléphone. C'est là où est sa place. Coucou Aïcha. Donc voilà, on ne parle pas d'elle. C'est pas une personne publique. Voilà. Et voilà. Elle va rester bien dans ton téléphone, bien au chaud. Tout à fait. On n'en parle plus. Voilà. On parle de ton prix de femme publique, enfin personnalité publique préférée, on va dire, au African Talent Award. Est-ce que tu penses pour toi, en toute honnêteté, que ce prix, il est mérité? Bah écoute... C'est pas un peu biaisé pour toi ce genre de prix, en tout cas non, pas du tout. Pas par rapport à ton cas spécifiquement, parce qu'il y a pas mal de prix qui ont été donnés. Est-ce que tu penses que ces prix ont une réelle, on va dire, en quelque chose ont une valeur réelle? C'est une valeur réelle parce que je viens de réaliser en fait que c'est possible d'avoir un prix avec les votes de ta communauté. Okay. Parce que ceux qui ont organisé ceux qui ont organisé ces cérémonies, je ne les connais ni de loin ni de près, pour qu'ils me fassent du favoritisme. Et donc ils ont lancé des votes. Et la communauté EK a répondu, présente. Donc on va dire que je dois ce prix à ma communauté. Tout à fait. La vérité, c'est ça. Ce que je retiens en fait des deux prix que j'ai eus, je me suis rendu compte que je n'ai pas 10 millions d'abonnés, je n'ai pas 1 million d'abonnés, mais j'ai des vrais abonnés, j'ai une vraie communauté. J'ai des gens sur qui je peux compter. Donc oui, ce prix est mérité. Il est le dur travail en fait de mes abonnés. Donc oui, c'est mérité, Guillaume. Bah, tout à fait, si ta communauté, comme tu l'as dit, parce que tu tiens ça de ta communauté et savoir qu'on a une communauté très active derrière soi. Exactement. Et qu'elle soit peut-être, qu'elle soit pas 1 million, 2 millions, mais qu'elle réponde, c'est tout à ton honneur. Exactement, oui. Comment est-ce que toi tu expliques justement cette synergie entre toi et puis ta communauté? Mais justement, contrairement à ce que je lis souvent, ouais, ça invente une vie, c'est une menteuse, c'est une temps. Je suis une femme très vraie. Je suis une femme très naturelle. Tu as l'occasion justement de t'exprimer sur ça. Non. D'autant plus que tu en parles. Non, oui, ce n'est pas nécessaire. Justement, c'est ce que tu pourrais répondre justement ce n'est pas à nécessaire. ceux qui disent que tu t'inventes une vie. Tout est dans les actes. Okay. Tout est dans les actes. Quand on te dit que tu t'inventes une vie, que tu n'as que dalle, que tu n'as rien, c'est dans les actes. Dans quel sens? Mais dans les actes, c'est par exemple quand on te dit que tu n'as rien, bah, tu déposes une belle maison à ton nom. Quand on te dit que tu n'as rien, tu déposes un établissement où tu fais de l'argent. Quand on te dit que tu n'as rien, tu déposes et tu déposes. Ça ne sert à rien de blablater là. Et ça, Emmanuel Keïta l'a fait? Mais bien sûr. Parle-nous justement de tes réalisations. Ben, le 6 janvier, le 6 janvier, je m'offrais une boutique. Ok. Je m'offrais une boutique sur 2 niveaux. Donc, dans quelques semaines, ma communauté pourra aller choper là-dessus sur Abidjan. À côté de ça, Emmanuel Keïta est propriétaire depuis maintenant près de 5 ans, ce que beaucoup ne savent pas. Je lis par-ci et par-là. En fait, Amine, je suis un mystère pour beaucoup de gens. Ils voient ce qu'ils ont envie de voir. En fait. Souvent, je vois des gens dire hey, vis aux États-Unis. J'ai compris que les gens ne me connaissent pas. Ils ne savent même pas qui je suis. Après, comme je dis, en fait, tout est dans les actes. Tout est dans les actes, en fait. Je ne trouve pas nécessaire de trop parler. Vous voyez tout à l'heure, je vous ai cité Coco Emilia parce que j'ai vu ce qu'elle a posé comme acte. J'ai vu sa maison qu'elle présente. J'ai vu ses boutiques qu'elle présente. À un moment, il faut arrêter de parler. Il faut montrer. C'est vrai que là, tu réponds par les actes. Tu as pu t'offrir donc une boutique à Abidjan depuis le 6 janvier. Mais lorsque tu entends souvent ce genre de paroles, qu'est-ce que toi, ça te fait toute seule quand tu es couché? Tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu te dis pas pourquoi tant de méchanceté? Est-ce que tu n'as pas... comment tu reçois tout cela? Comment tu le ressens? En fait, c'est beaucoup de méchanceté. Franchement, moi, je vois des gens qui font pire, mais qui ne sont pas aussi insultés que moi. Limite, les gens ont envie de me manquer de respect, en fait. Les gens ont envie de me rabaisser. Après, je me dis, c'est ma destinée. Chacun a sa... Vous voyez, par exemple, la chanteuse Britney Spears, je ne me compare pas à Britney Spears parce qu'elle est là et je suis là, il n'y a pas de souci. Mais Britney Spears, c'était pareil. Malgré toute la fortune qu'elle avait, malgré tout l'argent, elle n'arrêtait pas de se faire rabaisser aux États-Unis. On voulait tout le temps la rabaisser, la remettre en question. C'est mon étoile, c'est comme ça, je ne sais pas. C'est comme ça depuis que je suis toute petite. Hein. Même à l'école maternelle, c'était comme ça. J'aurais des larmes aux yeux. Oui, je t'entends beaucoup ému lorsque tu en parles. Ouais. Et on va évoquer un sujet encore qui va t'arracher une salve d'émotions.
c'est le sujet inhérent à tes enfants. Qu'est-ce qu'ils représentent dans ta vie? Bah, c'est tout, en fait. Mes enfants, c'est vraiment tout, en fait, tu vois. Mais je veux quand même continuer à parler de ce que je te disais. Vas-y. Pourquoi j'ai eu Lâche-toi. cette vague d'émotions, en fait, parce que ce que je vis en ce moment, j'ai toujours vécu comme ça. Quand j'étais à l'école pilote, j'étais toute petite en maternelle. Et j'avais des amis qui étaient fans de moi à mourir, qui étaient prêtes à donner leur poitrine pour moi. Et puis j'avais un gros groupe de personnes qui me détestaient. J'avais que 4 ans. Et c'est ma mère qui me... J'avais 4 ans. Je veux dire, un enfant de 4 ans, qu'est-ce qu'on peut en vouloir à... Non, tu... Enfin bref, qu'est-ce qu'on peut en vouloir à un enfant de 4 ans? Et ma mère me disait, depuis que tu es petite, en fait, tu es comme ça. Donc je ne suis pas étonnée d'avoir aujourd'hui des gens qui me kiffent à mourir et d'avoir des gens qui m'aiment, en fait. Amadou, tu peux me donner En fait, c'est vraiment l'histoire de ma vie. On va essayer. Je comprends tout à fait. Voilà. Le temps pour nous de marquer une petite pause, on va dire ça comme ça. C'est vrai que là, c'est en plein dans cette interview et de te voir verser ces chaudes larmes, c'est clair que combien de fois la méchanceté humaine peut briser des vies. Depuis toute petite, comme elle a dit, elle vit cela, mais elle arrive toujours à pouvoir, on va dire, à scintiller, à aller de l'avant. Et en définitive, Emmanuel Keïta, tu ne penses pas que tu es une incomprise quelque part? Ah oui, je suis une grosse incomprise. Je suis une grosse incomprise. Mais en même temps aussi, on ne va pas donner, au fait... je parle de ça, beaucoup d'émotions, parce que ça m'a rappelé un peu mon enfance. Et je me suis dit, mais c'est la même chose qui se répète, en fait. Mais à côté de ça, quand même, aussi, j'ai des gens qui m'adorent. À côté de ça, j'ai des gens qui se réfèrent à moi. J'ai des gens, souvent je vais un peu sur les réseaux comme ça, puis je vois le bloc EK qui est en train de mitrailler, mais à l'arme lourde, des gens qui disent on ne touche pas notre EK. Et c'est ces personnes-là, en fait, qui me permettent d'être toujours sur les projecteurs et d'être très fière. Je ne fais pas semblant d'être fière. Je ne fais pas semblant de rebondir. Parce que tu sais que tu as des personnes. Je rebondis pour de vrai parce que quand je finis de verser comme ça une lame, je vois en fait 1000 bras qui les dessus. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elles ont vu sur moi? C'est vrai que là, moi, j'ai juste une petite main qui a pu voilà. me permettre de revenir. Exactement. Je te dis, en fait, mais qu'est-ce qu'elles ont vu sur moi? Puis je te dis, allez, je reste debout pour ces personnes-là. Parce que tu les impactes, tu les influences et elles t'aiment sincèrement. Et ces personnes-là, ce sont mes fans, ce sont mes clients, parce que c'est eux qui mettent le chiffre d'affaires de EK Empire à un niveau où tu n'as pas idée. Donc, Amine, il y a le côté, en fait, où je suis persécutée, où je me dis, mais pourquoi ils me font ça? Et puis, à l'autre côté, où je vois une fanbase solide qui dit, on est derrière toi. Donc, tu vois que quand tu as les deux, en fait, tu arrives toujours à être droite. Tout à fait. Il n'y a pas quelque chose qui peut choquer lorsqu'on a partagé son intimité avec une personne qui, du jour au lendemain, balance pas mal de méchanceté sur nous. Comment tu as vécu l'épisode avec ton ex qui a balancé pas mal de choses sur les réseaux sociaux? Cette histoire qui pratiquement a pu t'exposer ou tu as vu qu'on parlait de tes enfants? Ah oui, c'était lourd. Je pense que c'est la partie qui m'a fait le plus mal. Cette manière en fait de remettre en question mon côté maternel, cette manière de remettre en question en fait comment j'éduque mes enfants. Regarde, ils sont là, on est en train de faire une interview. À peine si on les entend, on les entend même pas. On est en train de faire une interview et ils sont là. Donc ça fait mal en fait quand tu vois ces êtres si gentils, si doux, en train d'être traités d'indisciplinés. Je pense que de toute cette histoire, c'est ce qui m'a le plus brisé. Après la sortie de ce fameux ex en fait, je me dis, je sais pas pourquoi il a fait ça. Voilà, moi, tout ce que je regrette, c'est que quand je me suis levée le matin et que j'ai vu que des magazines de la place disaient que ce monsieur m'avait jeté, j'aurais dû laisser les gens parler et me taire. Donc si j'ai un regret aujourd'hui à dire, en fait, c'est le fait que j'ai essayé de répondre. Même si ce n'est pas moi qui ai répondu directement, le fait que j'ai demandé à mes proches de répondre. On n'aurait jamais dû rentrer dans ça. Parce que cette personne peut-être cherchait une visibilité et malheureusement, je lui en ai donné un tout petit peu. Donc si j'ai un regret aujourd'hui, j'aurais dû me taire. Et 2021, c'est pour ça que j'ai lancé le challenge qui s'appelle en fait l'ignorance royale. Tu vas en ignorer pas mal. Hein, il faudrait. Et je suis très fort dans l'ignorance royale. Je pense que tu me connais depuis des années. Tu sais qu'en général, je ne réponds pas. Mais c'est vrai que 2020, j'ai beaucoup répondu. Et je vais essayer de redevenir la Emmanuel que j'étais avant, celle qui ne répond pas. Alors si j'ai un regret, je ne vais pas regretter ma relation avec lui. Parce que je pense qu'il y avait des signes quand même qui ne trompaient pas, qui étaient capables de faire de telles choses. Donc je vais prendre sur moi. J'ai merdé. Je n'ai pas forcément fait le bon choix qu'il fallait pour moi. C'est fait, c'est fait. Je vais respecter cette relation que j'ai eue avec cette personne. Parce que le fait de refuter cette relation, ce serait m'insulter moi-même. Je vais respecter ce temps partagé. Et je vais juste dire, ciao, je ne veux plus parler de ce jeune homme. Je ne veux vraiment plus en reparler. Voilà, ça fait partie d'un passé sombre.
Je n'ai plus rien à rajouter sur ce sujet. En tout cas, on est très heureux que tu puisses, on va dire, assumer ça, cette partie de ta vie. Bien entendu, Emmanuel Keita, c'est pas mal de business. On se dit, il y a de gros sous. Où tu trouves tous ces moyens pour monter tous ces business corsés, même ton enfin, ta boutique que tu viens d'ouvrir à Abidjan? C'est pour ça que j'étais mort de rire. J'avais lancé une vanne lors d'un de mes directs où je disais que j'ai fait, participer une valeur de 10 000 € à mon... Mais si c'était de l'autodérision, un business comme ça que j'ai, il ne coûte pas 10 000 €. Merci de le préciser justement. On sait que ça ne coûte pas 10 000 €. Il coûte bien plus. Mais je travaille dur, je travaille dur, je travaille dur. Ah ouais? Je travaille dur, je travaille énormément. Tes sources de revenus, c'est quoi? Tu travailles dans quoi? Dans quel domaine? Ou bien c'est avant d'avoir le capital, j'ai fait une interview comme ça à l'époque où j'ai dit, avant de pouvoir avoir les sous de ça, moi je me suis mise dans beaucoup de temps. Moi j'ai beaucoup travaillé en France. Quand j'ai divorcé, j'ai beaucoup travaillé, énormément. Et j'ai travaillé pour de grandes enseignes. J'ai travaillé pour Chanel. J'ai travaillé pour 66 des Champs-Élysées. J'ai travaillé pour Yves Saint Laurent et j'étais très très bien payée. Donc, quand on a la question... En tant que vendeuse, en tant que en tant que RH, en tant que RH, j'ai fait communication d'entreprise et j'ai le bac plus 5. Ok, super. D'accord. C'est bon à savoir. Donc, j'ai travaillé en tant que RH et j'ai pu beaucoup économiser. Comme mon petit côté Jula est sorti à ce moment-là, j'ai fait pas mal de tantines où je faisais un bras, 2 bras. J'ai fait pas mal de tantines. Ah, et... ça, en tout cas, quand vous donne j'ai fait pas mal de tantines. Et quand j'ai pu réunir mes sous, j'ai commencé à faire ma petite ligne de cosmétiques de pommade. Je vendais un peu. Je partais à New York, faire ma gamme de cosmétiques. Et quand j'ai eu un peu de capital encore, j'ai essayé maintenant de lancer ma ligne de corset. Après. En fait, c'est comme je dis toujours, c'est 10 francs qui font 1 million. Donc, je me l'applique à moi-même dans ma vraie vie. Je suis allée de rien, en travaillant. J'utilisais l'argent de mon travail. À l'époque, j'étais avec le père de mon dernier fils, qui sauve vraiment un amour, le père de mon dernier fils, parce qu'il me disait, tout l'argent que tu gagnes dans ton travail, n'utilise rien pour la maison. Le père de mon dernier enfant. Il me dit, n'utilise, qui est mon meilleur ami aujourd'hui d'ailleurs, il me dit, n'utilise rien pour la maison. Donc, le loyer et tout, il prenait tout en charge. Et du coup, quand mon argent venait, je pouvais mes tontines 1 bras, 2 bras. Donc, s'il y a réellement quelqu'un à qui je dois dire merci pour ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est au père de mon dernier fils, Fabrice. Wow. Il m'a peut-être pas donné de l'argent parce qu'il n'est pas quelqu'un de riche, mais il m'a permis de pouvoir économiser en m'enlevant le loyer dans les mains, en m'enlevant les soins des enfants dans les mains. Il a pris tout ça en charge et il m'a laissé mon argent pour pouvoir épargner. Alors si j'ai un merci à dire à quelqu'un qui m'a fabriqué aujourd'hui, qui m'a aidé à pouvoir avoir tous les business que j'ai, ce sera le père de Mathéo, mon dernier fils. Puisque tu parles d'homme, c'est qui l'homme qui partage en ce moment la vie des gens? Oh Guillaume, quand tu me regardes, je suis célibataire. Ouais. Non, je suis toute seule. Je vais prendre du temps pour choisir un homme. Bah là, je pense qu'à la fin de cette interview, il y aura pas mal de demandes en DM. Enfin, il y a pas mal de personnes qui vont... Non, je vais prendre du temps pour choisir un homme. Je vais prendre tout de mon temps. Il n'y a pas de cimetière pour les femmes mariées. Il n'y a pas de cimetière pour les femmes divorcées. Il n'y a pas de cimetière pour les femmes, les single ladies. Ok? Donc, je vais prendre mon temps. Mais est-ce que tu penses qu'il est intéressant pour une femme de rester longtemps seule comme ça? Non, ça fait toujours du bien d'avoir un homme auprès de soi. Bah, voilà. On ne va pas cracher sous la soupe. Hein. Mais il est important d'avoir un vrai homme auprès de soi. Entre tes ambitions. Donc, s'il y a un choix à faire entre avoir un sous-homme et avoir un vrai homme, je vous conseille les filles de rester célibataires. Prenez votre temps. Au-delà des sous-hommes et des hommes enfin, en entier ou je ne sais pas quoi, entre tes ambitions et un homme, tu choisirais quoi? Oh, Guillaume. Si je dis que je choisis mes ambitions, ça fera genre là avec la femme qui se joue trop businesswoman. Parce qu'on n'a qu'à beau dire, quand tu finis de beaucoup travailler, quand tu finis d'être essoufflé, tu as besoin aussi de te faire belle pour un homme. Tu as besoin d'avoir un homme qui t'aime à côté. Donc, je ne vais pas cracher sur les relations homme-femme. Mais je vais te dire un truc, il faut mettre le business avant. Tu vois, aujourd'hui, je suis célibataire, mais j'arrive encore à m'offrir tout ce que je veux. Parce que mon business a toujours passé avant. En tout cas, Actu People a l'occasion et a eu l'opportunité aujourd'hui de recevoir, d'être reçu chez Emmanuel Keita, chez elle. Et vous avez pu voir un peu le parcours de cette jeune dame qui, a 34 ans aujourd'hui, a un bac plus 5. C'est important donc de le préciser parce que elle... Non mais je suis trop fière, en plus avec ma mère, je me bac plus 5. Bah, super. Elle a un niveau vraiment voilà, top. C'est ce pourquoi souvent dans ses choix éditoriaux, dans ses écrits, on voit qu'elle a de la répartie. Et en termes de répartie, s'il y a quelque chose, une punchline forcément qui a dû rester dans la mémoire de beaucoup de personnes, c'est celle que tu as lancée au président de la République. On ne pouvait pas terminer cette interview sans en parler. Comment est-ce que ça t'a pris de dire, mais boy, move? J'ai envie de le redire. Parlant du président de la République. J'ai envie de le redire en fait. Ah ouais, vas-y. Boy, move. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume.
Si c'était à redire, je le redirais. Et 10 000 fois. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. On a besoin d'autres choses là. Tu as eu un sacré culot quand même. Et je le redis, on est en 2021. Bye, move. Ça m'a valu pas mal d'injures. Et peut-être qu'à la suite de ce direct aussi, enfin de cette vidéo, de cette interview, je vais les voir encore ressortir, mais je reste toujours droite dans mes bottes. Je reste égale à moi-même. C'était une manière pour toi d'exprimer une idéologie ou bien c'était une manière pour toi d'exprimer un sentiment anti-Alassane Ouattara? C'était quoi? Ah non, par contre, je ne suis pas anti, monsieur Alassane Ouattara. Ouh là là. J'apprécie ce monsieur. Ça peut être contradictoire. Attention. J'apprécie l'intelligence de ce monsieur. J'apprécie le charisme de ce monsieur. J'apprécie ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais n'empêche, bye, move. Il faut qu'il parte. Tu es contre le 3e mandat. Voilà. Tout à fait. Guillaume, tu es chez moi. En ce moment, tu me fais une super interview, mais à un moment, il faut que tu partes. J'ai envie de me retrouver seule avec mes enfants. Il ne peut pas être de trop. À un moment, il faut partir. C'était ça, en fait, le message. Être anti-Ouattara, jamais. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. En termes d'idéologie politique, justement, vu que tu as mis le pied dans le plat. PDCI, je suis une PDCI. C'est de la vieille école. Je suis de la vieille école. Avec Rudy. Ah là, je suis une PDCI. J'assume, je suis une PDCI. Je suis ni quoi que ce soit, je suis une PDCI et je l'assume aux yeux et aux yeux de tout le monde. Voilà. On va terminer cette interview. On voudrait te dire merci. S'il y a quelque chose, un message assez fort que tu aurais aimé faire passer, une question qu'on ne t'a pas posée, un sujet que tu aurais aimé aborder, ce serait quoi? Tu as la caméra. Bah, j'ai surtout envie de vous dire en fait qu'on est des people, c'est vrai, des personnalités publiques, mais on n'en demeure pas moins des êtres humains. Vous voyez, j'ai versé une larme en me rappelant d'un truc qu'on m'a fait, j'avais l'âge de 4 ans, j'en ai 34, ça fait 30 ans. C'est vrai que je n'y pense pas tous les jours, mais dès qu'on me ramène un sujet, il y a tout qui se remet en place. Apprenez à nous aimer, apprenez à nous comprendre, apprenez à nous aider à glow up. Je parlais la dernière fois de la mentalité anglophone. Pourquoi au Ghana les gens percent? Parce que c'est les gens. C'est la communauté ghanéenne qui fait percer des actrices comme les Yvonne Nelson. Ils consomment du local. Nous, en fait, on aime toujours nous rabaisser, on aime nous vilipender. On aime nous prendre un peu... Tu vois le truc ou pas? On ne vous valorise pas assez. On ne nous valorise pas assez. Moi, j'ai fait une campagne pour ma ligne de lingerie sculptante. J'ai mis un corset et tout ça. Quand Rihanna le fait, c'est... Quel corps de malade. Et quand c'est Mike Hater, prostituée. Et gars, il faut que ça stoppe tout ça. Il faut que ça stoppe. Si vous voulez qu'on soit comme les autres, il faut que ça stoppe. Les préjugés, quand ça concerne nos proches, il faut que ça stoppe. Donc c'est un peu ça. Merci Manu. On va faire comme les gentlemen. Je te fais la bise ou je te ah ben s'il te plaît Guillaume. Il y a le Covid, gars. Il y a le Covid, gars. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui vont prendre plaisir donc, à suivre cette interview donc, sur votre site d'information actupeople.net. Je voudrais dire un grand merci donc à Diddy Stone qui est venu avec son équipe technique, avec Smith. Merci à Amadou, merci à Emmanuel Keïta et à très bientôt pour une autre interview sur actupeople.net. Merci pour tout, que Dieu vous garde. Take care. Ciao. Take care. Ouais, comme la team Take care.